Salut, je suis rendu conseiller principal au développement de la pratique chez Desjardins. J'avais une bonne idée que je ne voulais pas devenir prof dès le départ. Mon père est prof, mes parents sont profs. J'ai vu la vie c'était quoi, puis j'avais envie de rentrer dans le marché du travail en tant que gestionnaire, travailleur en gestion, puis mon doctorat portait là-dessus. Donc pour moi, c'était normal en fait. En gestion, tu fais ton doc, puis après, tu vas tester ce que tu as appris. Je suis très curieux. Je suis quelqu'un qui est très intéressé par mieux comprendre les choses. C'était vraiment intéressant. En plus, je suis tombé sur un sujet qui était fascinant au niveau de tout ce qui était gestion, l'innovation. Donc, j'ai juste continué à creuser, puis à un moment donné, je suis rendu à finir un doctorat. C'est un peu ça. Ça n'a pas vraiment été difficile de trouver un emploi que j'aimais. Ce qui était l'avantage, quelqu'un m'avait dit d'aller part, comme cherche avant de finir ton doc pour essayer de déterminer un peu qu'est-ce que tu veux faire, qui seraient les bonnes personnes, quels seraient les bons emplois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché avant. J'avais un peu une idée, puis j'ai trouvé quelque chose, puis c'était très important pour moi d'avoir quelque chose qui me passionne. Donc, je cherchais juste des trucs qui me passionnaient, puis ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui arrivait, puis voilà. Ça prenait pas un doctorat pour faire cet emploi. Par contre, ça aide beaucoup. Dans mon milieu de travail, il y a beaucoup de gens qui ont des doctorats. J'aide beaucoup au niveau des partenariats avec des fois des universités. Donc, je négocie avec des professeurs. Le fait d'avoir un doctorat, c'est beaucoup plus simple. On connaît plus un peu tout le monde la réalité. Il y a beaucoup de gens qui font de la recherche chez nous. Donc, moi, je connais un peu la réalité. Donc, tu sais, c'est facile au niveau de la compréhension. Donc, c'est vraiment le gros avantage, je dirais, d'avoir un doctorat pour cet emploi. Je considère que les compétences transversales sont super importantes lorsqu'on va sur le marché du travail. On en parle, puis ça a l'air un peu drôle quand on parle à travers les cours. Ouais, travailler sur vos compétences transversales. Mais quand tu arrives sur le marché du travail, ça fait vraiment la différence. Surtout, en fait, peut-être pas pour... Oui, ça va t'aider à rentrer, mais quand je regarde où je travaille en ce moment pour les promotions, partout où j'ai été, en fait, je le vois au niveau des promotions, ça aide beaucoup. Est-ce que tu es capable d'avoir du leadership? Est-ce que tu es capable de communiquer? Donc oui, c'est bien beau de présenter, par exemple, d'avoir quelque chose, d'avoir développé quelque chose d'intéressant, mais si par la suite, tu n'es pas capable de le présenter convenablement, donc tu travailles sur ta communication, ça ne passera pas. Le leadership, il faut que tu travailles en équipe, il faut que tu regardes travailler en équipe. Tout ce qui est interpersonnel, est-ce que tu es capable de faire travailler des gens avec toi? Si tu ne travailles pas là-dessus, tu vas rester, tu vas peut-être être un peu mécontent de ce que tu fais dans ta carrière parce que tu n'avances pas, parce qu'à un moment donné, les connexions sont importantes avec les gens. Fais quelque chose qui te passionne, pour lequel tu n'as pas envie, c'est pas un travail pour toi, c'est quelque chose qui te passionne, tu te lèves le matin et tu le ferais presque gratuitement. Ouvre tes horizons, va dans des conférences, va dans des événements, rencontre des gens, sois pas gêné d'expliquer ton histoire, qu'est-ce que tu fais, ça va t'aider beaucoup pour par la suite trouver d'autres emplois. Moi, ce que le conseil que je donne à tout le monde, c'est implique-toi. Si tu peux faire des activités, du bénévolat, tout ça, quand tu vas sortir de ton doctorat, va t'aider par la suite à trouver un emploi parce que le réseautage est super important. On en parle, mais comme c'est vraiment hyper important pour avoir un emploi par la suite. Souvent, quand on est en train de faire son doctorat, la seule option viable, c'est de devenir prof. Puis c'est le fun de voir des gens. Il y a beaucoup de gens, comme au fur et à mesure que je travaille maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme directeurs de la recherche dans une entreprise, ils font des doctorats, des entrepreneurs qui font des doctorats. J'aurais aimé ça savoir un peu plus comme, OK, il y a d'autres possibilités. La compétence, je trouve, qui ne s'apprend pas sur le banc d'école, puis qui est très importante à développer, c'est les relations interpersonnelles. J'en parle, je trouve que c'est quelque chose qui est comme très... j'en parle avec des amis, c'est vraiment important. Ta capacité à être capable de comprendre les autres, faire attention aux gens, comprendre leurs besoins, répondre à leurs besoins, découvrir de nouvelles personnes, c'est très, très important. Ça a l'air un peu... Au doctorat, on n'en parle pas beaucoup, mais quand tu arrives sur le marché du travail, ça devient quand même assez important. Tu vois un nouveau client, tu te présentes correctement, tu comprends un peu plus ses besoins, tu essaies de lui offrir tes services. Juste être presque gentil des fois, c'est un truc que des fois, je trouve qu'il faut travailler un peu, faire attention au doctorat. La plus grande idée fausse que les gens ont des titulaires de doctorat, c'est qu'ils ont une intelligence vraiment particulière. Je pense que les vraies qualités en fait, qui viennent quand on embauche quelqu'un qui a un doctorat, c'est vraiment quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est autonome, puis quelqu'un qui est persévérant. C'est ça les trois aspects à retenir. Puis c'est ça, je pense, les vraies qualités que tu développes par la suite au doctorat qui vont t'aider à croître et à grandir. J'ai fait mon doctorat, j'avais mon enfant.
Donc, tu apprends à jongler avec tout ça. Puis honnêtement, comme je disais à tout le monde, là, comme avoir un doctorat, après, tu es comme habitué à avoir une famille. C'est le même genre de chamboulement. Donc, ça se fait bien. Moi, le livre que j'adore, qui m'a marqué, que je suggérerais à n'importe qui, c'est Diffusion of Innovation de Rogers. Comment tu adoptes des nouvelles innovations, comment les gens font pour accepter de nouvelles idées, puis que ça montre que c'est pas parce que tu as une bonne idée que par la suite, ben, ça fonctionne. C'est qu'il y a un travail à faire en amont, puis de communication, puis je le conseille à tout le monde dès que je peux. Ben là, je retourne travailler puis faire ce que j'adore.